On a en ligne M. Yaouba Abba, il est le porte-parole de la famille. Bonjour M. Ba. Bonjour Film FM, bonjour à vos millions d'auditeurs, bonjour à vos chroniqueurs. Bienvenue dans cette émission. Jules, allez-y. Bonjour, dites-nous d'abord quel est votre état d'âme au lendemain de ce qui est arrivé à votre fille et dites-nous dans quelles circonstances tout cela est arrivé, monsieur. Très bien, je vais commencer par la dernière question. Vraiment, c'est un cas vraiment de viol qui est parvenu le jeudi à partir de 14 heures en pleine journée et lorsque notre fille adoptive a été commissionnée pour faire un transfert et par après elle est revenue, on l'a dit d'aller acheter un caoutchouc, elle devrait se déplacer pour les vacances à Bofa. Donc la fille s'est déplacée en allant pour acheter le caoutchouc. Il y a une maison inachevée qui est à quelques mètres de notre domicile. Donc ces bourreaux l'ont tiré, il y a même une de ses chaussures est tombée dehors. Ils l'ont fait entrer dans la maison inachevée, comme je le disais tantôt. Ouais. Ils l'ont violé et l'ont tué. Ils ont cassé même une de ses bras. Et même son cou aussi était cassé. No. Donc notre sentiment, si vous demandez, nous avons vraiment, c'est la désolation, vraiment, c'est révoltant. Bien. Et vraiment, mais nous demandons à l'État d'assumer la responsabilité. Parce que c'est l'État qui a un droit de redevabilité par rapport aux citoyens et à la sécurité des personnes et de leurs biens. Oui, allez-y. Alors, M. Ba, pas plus tard qu'hier, jusqu'à 23h, on échangeait au téléphone par rapport à ce cas. Dites-nous où nous en sommes par rapport à l'autopsie qui a été, en tout cas, diligentée. Est-ce qu'à date, l'autopsie a été réalisée? Et du côté des autorités, est-ce que vous avez pris langue avec les autorités? Qu'est-ce qui est envisagé pour rendre justice à la famille? Ok. Pour l'autopsie, depuis que le cas est arrivé, on a informé le quartier, on a informé le secteur, on a informé la préfecture. Donc, il y a eu les agents de la police, il y a eu la CMS, ils se sont déplacés pour venir, ils ont pris le corps et ils ont fait leur enquête pour ce qu'ils pouvaient faire. Et après, ils ont pris les images, ils sont allés à Niassidine le même jour, le jeudi. Mais à leur arrivée, ils ont dit que vraiment que les médecins qui doivent s'occuper de l'autopsie sont déjà rentrés. Et hier matin encore, on a fait une délégation pour aller à Niassidine, ils sont allés, mais ils nous ont fait savoir que les informations, l'identité de la fille, elle s'appelle Oumoussila, comme vous l'avez dit sur vos ondes, nommée Dina Oumou, mais que vraiment que l'identité, ils ont écrit Oumou Diallo. Donc, et le médecin légiste a dit qu'il ne peut pas s'occuper de ça. Il faut qu'on revienne pour pouvoir changer. Et de Niassidine, on est revenu à Dubreka par là pour changer l'identité et on a ramené. Ils nous ont dit, il fait tard, donc je ne peux pas travailler hier. Donc, le lundi, aujourd'hui et demain, c'est un jour de repos. Donc, ils n'ont pas pu faire l'autopsie. Ils nous ont dit, certainement, c'est entre lundi et mardi qu'ils pourront le faire et qu'on puisse récupérer le corps pour l'inhumation. Bien, je ne sais pas, on est malheureusement pris par le temps. Voilà, merci infiniment à vous, monsieur Yaouba Abba, pour votre disponibilité, l'insécurité, vous avez compris. Beaucoup d'enfants ont trouvé la mort dans les mêmes circonstances. Il va falloir que l'État, surtout le ministère de la Sécurité, se bouge.